Sans plus tarder, j'invite maintenant Monseigneur Jam. C'est la personnalité de la soirée. Je l'invite à me rejoindre. Merci à vous. L'audace d'avoir accepté cette invitation. Je vous souhaite à tous la bienvenue et je vous remercie d'avoir répondu aussi nombreux à l'invitation qui vous avait été adressée. Vous êtes ici dans une chapelle qu'on appelle la chapelle de l'Immaculée et je vous propose, comme vous le disiez, Monsieur Janvier, je vous propose une expérience insolite. Une expérience insolite, c'est-à-dire un dialogue, une rencontre entre trois mondes qui se fréquentent peu. Le monde des affaires, des entrepreneurs. Vous êtes ici. Merci. Le monde artistique, avec les musiciens et chanteurs liés à la musique sacrée. Et puis donc, le monde religieux, par l'évêque de l'Église catholique, ici à Nantes. Merci Monseigneur Jam. Je vous rappelle le principe effectivement d'échanges avec des chefs d'entreprise qui ont peut-être envie de vous découvrir, certes comme évêque, mais aussi comme animateur, comme homme également, et qui vont en tant que tel peut-être vous questionner avec parfois impertinence, mais toujours avec bienveillance. Et je vous laisse la parole pour ce premier temps d'échange. Je souhaite l'aborder sur un thème finalement assez classique dès qu'il s'agit d'une entreprise, d'un groupe de personnes, d'une collectivité, d'une communauté d'individus qui interagissent ou qui collaborent ensemble. C'est le thème du chef, du leadership. Nous avons des choses communes, c'est-à-dire que nous sommes responsables, à divers titres, d'un groupe d'hommes et de femmes, d'une communauté d'hommes et de femmes. Mais nous sommes responsables. Et ça nous qualifie tous. Ce qui nous oblige, c'est la confiance qui nous est faite. La confiance de nos collaborateurs, la confiance des personnes avec lesquelles nous allons travailler, la confiance de ceux qui vont bâtir avec nous, et qui vont élaborer avec nous cette mission commune. Ça nous oblige. On est tous habitués à entendre ce mot de chef d'orchestre, de chef de chœur. J'aime bien rappeler que dans la traduction anglo-saxonne de ce mot-là, on dit conductor, donc c'est celui qui conduit. Et c'est peut-être là qu'il y a des petites choses qui diffèrent. Mais toujours est-il qu'il y a une vraie volonté d'emmener des hommes et des femmes dans un projet commun, dans une interprétation commune, et au-delà de l'interprétation, dans quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie. Et vous allez sans aucun doute vous en rendre compte tout de suite quand on va vous interpréter ce chœur final de la grande ode à Sainte-Cécile qu'a composé Henri Purcell à la fin du XVIIe siècle. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie, du geste, du mouvement et d'un investissement du musicien qui est total. J'ai envie de vous entendre sur le deuxième sujet de table ronde aujourd'hui qui est sur la stratégie. Vous avez un projet d'entreprise. Est-ce que vous le partagez avec vos collaborateurs? Bien sûr. Ce qui m'aide, c'est une phrase que j'avais considérée, une phrase et puis une petite histoire que je voudrais rapidement vous raconter. Cette phrase, d'abord, elle est de Saint Paul. Retenez dans vos collaborateurs, dans les membres de votre entreprise, retenez ce qui est bon. Ça, c'est une phrase qui me guide dans l'accompagnement des différents groupes et des différentes communautés. Retenez ce qui est bon. Qu'est-ce qu'il y a de bon en toi? Qu'est-ce qu'il y a de bien en toi? Et qu'est-ce qu'il y a de bien en moi? Et c'est ensemble que nous allons faire avancer les choses. Sans doute le très difficile à atteindre, c'est l'objectif de partager le beau, de partager la beauté de la musique et la beauté des arts en général, de la question du travail en équipe. Dans les questions de stratégie, évidemment, un chœur est une équipe, un orchestre est une équipe, et dans le morceau qu'on a choisi ici de vous interpréter, il y a deux équipes d'enfants.
Vous nous avez parlé donc du rôle du leader, du rôle du manager dans un cœur à cœur, et on l'a vu, Étienne nous a aussi illustré la cohésion d'un cœur à cœur. On va aborder le cœur perdu aujourd'hui, enfin dans cette table ronde, avec trois aspects. L'aspect du conflit, l'aspect de l'échec, et puis celui de l'agilité. Question difficile. C'est vrai d'abord que quand on parle du conflit, il faut parler antérieurement des différences qui nous constituent. Je crois que c'est inévitable, ces différences. Elles sont constitutives de nos personnes. Et donc malgré toute notre bonne volonté, malgré notre désir de bien faire, il peut arriver que nous entrions en conflit. Il y a pour moi, alors là, au fond du fond, dans ce qui est constitutif de mon entreprise, entre guillemets, de l'Église, c'est qu'elle est née d'un échec apparent. Elle est née de l'échec de mon fondateur sur la croix. C'est un condamné à mort, c'est quelqu'un qui a raté sa mission, à vues humaines. Il a raté. Vous savez que nous avons un pape à ce sujet-là qui est assez exceptionnel. Il dit « lutter contre une expression que vous pouvez entendre souvent, « on a toujours fait comme ça ». On a toujours fait comme ça. Eh bien, s'il vous plaît, lutter contre cette expression-là, favoriser l'innovation, favoriser la créativité, je crois que c'est un peu ce que vous faites. C'est votre rôle en permanence. Et Étienne, pour rebondir sur ce thème à cœur perdu, quelle place pour l'individu, l'individualité dans un collectif et dans un cœur? Comment on gère ça? Est-ce qu'on doit nécessairement se fondre dans un moule? Eh bien, l'objectif, c'est en effet d'aboutir à une harmonie, c'est-à-dire chacun avec ses spécificités. Alors, quand il s'agit d'un orchestre, c'est chacun son instrument. Quand il s'agit de voix, c'est chacun sa tessiture, une voix aiguë, une voix grave, une voix moyenne, qui ensemble doivent concourir à l'harmonie, au mélange des timbres, à l'homogénéité, à un discours commun, à une énergie commune, pour en revenir à ça. Quelle est votre vision d'un cap sacré dans l'entreprise moderne? Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de décisions à prendre, et puis il y a toutes les choses qui vous tombent dessus et qui n'ont pas été prévues. Et donc, si nous n'avons pas fixé avant et mis avant ce qui nous paraît le cap à suivre, ce qui nous paraît l'essentiel de notre mission, nous ne le rattraperons pas en cours d'année. Ce qui est premier pour l'entreprise, c'est difficile de parler du cap sacré d'une entreprise parce que je ne me sens pas compétent. Mais en tous les cas, de mon point de vue, c'est par exemple promouvoir le bonheur de ceux qui vont y travailler. Quand je vais visiter une entreprise, ce que je regarde, c'est la qualité des relations. La qualité des relations entre les personnes qui nous accueillent, les membres de l'entreprise. Et il y a quelque chose, peut-être un regard aiguisé du responsable, du chef d'entreprise, c'est de sentir qu'une personne est à sa place, qu'une personne déploie les talents qu'il y a en elle. Ça, c'est la beauté de l'entreprise. C'est la capacité qu'on a de permettre à chacun de trouver sa place dans le monde. Et ça, c'est la belle mission de l'entreprise, au service, bien entendu, du bien commun, au service, et au service de la personne humaine. Ça, c'est ce qu'il y a de beau. Enfin, en tous les cas, c'est ce que je trouve de très beau. Vous avez une très belle mission. Qu'est-ce que vous retirez de ces échanges, de cette expérience? Bien des passerelles communes. Oui, j'ai l'impression. Que le temps d'une soirée, nous avons réussi à établir. Et d'une certaine manière, c'est ce que nous demande, en tous les cas dans ma tradition, c'est ce que nous demande le pape François, c'est-à-dire de faire tomber les murs entre nos mondes différents
et de bâtir des ponts entre nous tous. Eh bien, c'est ce que nous avons fait ce soir. Et c'est grâce à vous, je vous en suis très reconnaissant. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir répondu si nombreux à cette invitation. Il y a dans ma tradition une personne qui m'a beaucoup marqué, c'est Mère Teresa, et elle parlait de la joie du don. Il y a un éducateur qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Jean-Marie Petitclerc, et qui distinguait deux catégories de personnes ou de jeunes. Les premiers, et je le dis souvent aux jeunes confirmants, des jeunes adolescents que je rencontre, il y a deux catégories de jeunes, les TPM et les TVLA. Les TPM, tout pour moi. J'ai une bonne note, super, je vais ramasser le beau CD, la belle chose que mes parents m'ont promis. Et puis les autres. Et les autres, qu'est-ce que j'en fais? Alors il y a la deuxième catégorie, les TVLA, tournés vers les autres. Je mets résolument les chefs d'entreprise dans la deuxième catégorie, tournés vers les autres. Vous êtes donnés à vos collaborateurs, vous êtes donnés à votre entreprise, vous êtes donnés à notre monde actuel, parce que c'est vous qui permettez à ce monde aussi d'inventer, d'innover, de créer. Vous donnez une place. Alors, chers amis, il y a juste une petite chose. Il y a une maladie du don, le burn-out. Comment le prévenez-vous? Comment le prévenez-vous? Comment développez-vous l'amitié? Comment développez-vous les moments de détente? Comment mettez-vous de la place à la gratuité dans vos vies? S'il vous plaît, évitez la maladie du don, mais merci de vous donner. Deuxième petite chose, et puis je termine par là. On a cherché à articuler pendant cette soirée des choses qui sont constitutives de la personne humaine. On a articulé l'homme économique, l'artiste, l'homme spirituel. Ces trois dimensions sont constitutives de la personne humaine, de toute personne humaine. Bien sûr, on répond différemment. Bien sûr, on n'est pas tous liés à des traditions religieuses, etc. Mais il y a en chacun une dimension spirituelle qui permet de donner du sens à la vie. Comment articulez-vous ces trois dimensions en vous-même ? Comment cherchez-vous à faire l'unité de ces trois dimensions? Comment cherchez-vous à avancer dans une cohérence de vie qui apporte de la joie à vous, à vos collaborateurs et à vos proches? Est-ce que vous avez des lieux pour favoriser cette cohérence, pour échanger? Je voudrais vous encourager à participer à ces lieux-là, parce que ce sera au bénéfice de tous. Je vois ici des hommes et des femmes debout, heureux de leur mission. Merci pour le visage que vous nous donnez. Ce soir va naître le club des mécènes de la musique sacrée. Donc ce club des mécènes, il va avoir pour but d'aider la musique sacrée à vivre, à se développer, à travailler sur des projets. Et bien évidemment, elle va faire appel, cette musique sacrée, cette association, aux chefs d'entreprise. Et je me tourne vers Étienne pour lui poser une question, une première question sur ce moment important de la création de ce club des mécènes qui va s'appeler Cécilia. Étienne, qu'attends-tu des chefs d'entreprise et des dirigeants dans cette quête? Eh bien, évidemment, beaucoup de choses, mais la chose principale, je crois, c'est de cultiver ensemble l'envie de partager un projet qui, on le voit ici ce soir, et s'applique et prend vie dans des lieux absolument incroyables, qui sont la cathédrale de Nantes ou ici la chapelle de l'Immaculée. Et je crois que d'une certaine façon, enfin même c'est sûr, Musique sacrée à la cathédrale de Nantes, c'est l'exception nantaise qui fait et qui développe ce projet autour de la musique sacrée. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr de la musique classique à Nantes, mais cette esthétique-là, qui est quand même colossale, puisqu'elle rassemble de la musique qui date du Moyen-Âge, avec le chant grégorien jusqu'à aujourd'hui, ce patrimoine-là est très très vivant, et c'est ce patrimoine-là qu'on essaye de faire vivre. Et on le fait vivre avec des forces vives, on le fait vivre avec des enfants qui sont aujourd'hui 60 à chanter à Musique sacrée à la cathédrale de Nantes, des enfants qui sont formés à la musique et qui, dans leur vie d'adulte, emmènent ce bagage-là culturel, la musique sacrée, mais aussi
toute la musique en général, puisqu'ils l'écoutent et ils la vivent, et notamment sur des programmes comme ce soir ou le concert qu'on va donner prochainement avec cette musique de Purcell, où on voit bien qu'on partage aussi l'émotion des instruments, l'émotion des voix ensemble. Et ces 60 chanteurs, ces 60 enfants emmènent donc tout ce que Musique Sacrée leur apporte dans leur vie d'adulte, et je crois que c'est aujourd'hui une priorité parce que on court beaucoup après des choses qui ont plus ou moins de valeur, mais je crois que la permanence de l'art a fait déjà ses preuves, et cette sensibilité à l'art sacré, à la musique sacrée, dans des lieux comme la cathédrale et ici, voilà, c'est quelque chose qui est pour moi de l'ordre du trésor à partager absolument. Cette formation, elle est dispensée par un corps professoral, elle est dispensée dans des locaux. Tout ça a évidemment un coût. Les enfants et les adultes aussi reçoivent une formation vocale pour parfaire leur art et continuer d'entretenir cette tradition de la musique à la cathédrale de Nantes. Et il y a des professeurs, ils sont nombreux à intervenir. Et évidemment, tout ça a un coût. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'aide pour pouvoir faire vivre ce projet. Il y a une autre dimension, c'est la dimension très culturelle de ce projet. Je disais tout à l'heure l'exception nantaise. Eh bien, l'organisation d'un concert, des concerts que l'on organise dans cette saison de musique sacrée, vous trouverez d'ailleurs à la fin de cette soirée, on vous distribuera la brochure de cette saison de concerts, que vous allez voir et vous ne pouvez pas la rater parce qu'elle a une couverture dorée avec des belles paillettes. Cette saison culturelle aussi a un coût et c'est à mon avis important de défendre cette musique, de la jouer ici où ça prend du sens et où on fait vivre de manière historique, patrimoniale, un répertoire qui vraiment vaut la peine. Donc pour toutes ces raisons-là, nous serions très heureux qu'un club d'entreprise se constitue pour nous aider à parfaire, puisque c'est de ça qu'on parle, c'est pas seulement faire, mais c'est vraiment parfaire notre art, avoir les moyens de continuer de dire le plus de choses possible pour entretenir la beauté dans ces lieux-là. Alors Étienne, ce club d'entreprises mécènes, il va se créer, il va s'appeler Cécilia, Bruno l'a dit, et il va permettre à tous ceux qui le souhaitent de rejoindre ceux qui sont déjà mécènes de musique sacrée. Mais moi j'aimerais bien que tu nous dises, de leur côté, les mécènes, donne-nous des exemples concrets de ce qu'ils peuvent attendre de l'entrée dans ce club très ouvert des mécènes de musique sacrée. Eh bien, il y a plusieurs choses. La première, c'est évidemment un accès, une accessibilité privilégiée à des moments de musique qui sont souvent qui sont souvent très fréquentés et des places privilégiées pour des concerts. Je pense au moment de Noël, par exemple, où on a ce concert qui est entièrement illuminé à la bougie à la cathédrale de Nantes. Eh bien, d'une certaine façon, on en profite bien aussi quand on est proche des musiciens, un peu plus près d'eux. C'est aussi la possibilité de partager avec vos collaborateurs des moments d'émotion musicale comme celle-ci, comme ce qu'on a vécu ce soir, et puis de profiter de cette chapelle, par exemple, pour organiser un cocktail, une rencontre avec vos collaborateurs dans les très belles sacristies du 16e qui sont derrière, et qui sont forcément un peu inattendues et un peu différentes que une salle de réunion ou une salle polyvalente. Voilà. Je pense que la plus-value, elle est très intéressante ici. Mais vous aurez l'occasion d'en faire, là encore, l'expérience insolite tout à l'heure. C'est aussi la possibilité d'avoir nos chœurs qui se déplacent dans votre entreprise ou vos entreprises pour se rapprocher de vos partenaires, de vos collaborateurs et d'une certaine façon de rendre accessible, et en tout cas de forcer l'accessibilité à cette magie de la musique qui peut se partager plus facilement dans des lieux. Voilà, donc une sorte de transport de notre compétence jusque chez vous. Et puis la dernière chose, c'est on peut imaginer ça dans ce sens-là, mais aussi dans l'autre, c'est-à-dire que la réalité est, d'une certaine façon, on serait heureux de vous faire partager ce que moi je considère comme vraiment le travail du musicien, c'est-à-dire la répétition. Le spectacle, en fait, c'est le spectacle. Mais le vrai travail, là où nous avons été créatifs, là où nous avons cherché,
des solutions, chercher des solutions d'interprétation, c'est ce moment de répétition. Et ce moment de répétition, il est souvent gardé un petit peu secret. Et ben, c'est ce que l'on peut vous proposer, c'est de venir dans l'intimité d'une répétition générale, par exemple, écouter ce travail de montage, de fabrication, de démontage parfois pour mieux remonter, et une proximité avec les instrumentistes, une proximité avec les chanteurs. Et puis, même, pourquoi pas, on peut même envisager que vous preniez ma place, pourquoi pas. Pour quelques instants, l'expérience est intéressante. Et on va voir si vous êtes des vrais leaders, comme ça.